Bonjour, bonjour mon frère, vous allez bien? Voilà, voici le démo de votre l'application. Donc ici, avant de rentrer dans l'application pour commencer à travailler, il faut que vous êtes connecté d'abord. Il faut que vous avez un compte. Donc ici, comme moi j'ai déjà un compte, je vais saisir mon compte. Donc je mets 73 23 16 45. Ça c'est mon numéro. Et le mot de passe. Voilà, je mets le mot de passe. Et dès que je clique ici, c'est connecté. Voilà. Donc, je ne vais pas enregistrer mon mot de passe, je vais enlever ça. Donc, ici, ça va vous donner total vente. Ici, ça va vous donner tout stock et puis dette. Tout en total, quoi. Donc, pour le moment, on n'a rien vendu d'abord. En stock, on a ça, et les dettes, voilà, on a juste mis les choses. Ici, ça, c'est un graphique, quoi. En fait, ça, c'est le tableau de bord. Lui, il fait le résumé de tout ce qui se passe dans la boutique. Ici, vous allez avoir la liste des achats, au moins 10 listes des achats qui viennent d'être effectués tout de suite. Voilà, ça sera ici, dans ce tableau. Donc, et voilà, ici, je vais cliquer ici. Je clique au niveau de vente et je vais cliquer ici, ajouter. Dès que je clique sur ajouter, ça va venir avec cette fenêtre. C'est ici on fait des ventes. Alors ici j'ai la machine code barre qui peut scanner le code barre. Je peux utiliser ça ici. Sinon, je fais la recherche ici. Si par exemple je prends S, Samsung va venir automatiquement. Ou je prends A, lui il vient automatiquement avec son prix et tout. Alors le prix ici, ça c'est le prix en détail, le prix unitaire. Donc, même si je change, rien ne va pas changer ici. Mais ici, quand je change, ça diminue. Parce que ça, c'est le prix en gros. Voilà. Donc ici, je mets la quantité. Par exemple, si la personne veut 2. Et voilà. Automatiquement, ça calcule le montant ici. Et je clique ici pour ajouter dans le tableau ici. Donc je clique. Voilà, c'est ajouté. Voici ça ici. Et si j'ai besoin aussi d'ajouter, par exemple, Samsung, j'ajoute. Cette fois-ci, je vais prendre en détail. Je prends un. Voilà, j'ai ajouté. Donc, voici le montant total que je dois payer, ou bien le client doit payer. Toujours en francs CFA ici. Voici le tableau de résumé. Maintenant, si le client dit, par exemple, ici, là, au niveau de A03, il veut plus 2, il veut 1, ou bien il veut 5. Tu cliques ici, c'est icône, et tu modifies ici. Voilà. Ou bien tu modifies à ce que tu veux. Maintenant, au cas où il dit qu'il ne veut même plus ça, tu peux cliquer ici et tu supprimes. Voulez-vous supprimer ce produit? Quand tu cliques, ça va supprimer, ça va enlever ça dans ce tableau. Pour le moment, on ne va pas supprimer. Ici, maintenant, on suppose que tu vas saisir ce que le montant total que le client va te donner. C'est ce que tu saisis ici. Pourquoi on a fait ça? C'est pour que la machine lui-même fait la calcul automatique. Donc, on suppose que le client te donne 19 000 par exemple. Voilà. Tu saisis ça. Et dès que tu cliques quelque part d'autre, la calcul sera fait automatiquement. Et ici, ça c'est le restant ou la monnaie. Voilà. Donc, ça c'est le restant. Et maintenant, si vous voyez que c'est entourné ici vert, ça veut dire c'est vous qui devez remettre le client la monnaie. Sinon, si c'est en rouge, ça veut dire c'est le client qui devait vous donner encore. Voilà, comme vous voyez ici. Maintenant, si c'est égal, ça veut dire si vous ne donnez rien à client aussi vous donne rien, ça sera une autre couleur. Voilà, ça sera jaune. Voilà. Donc maintenant, je peux saisir le nom des clients. Par exemple, je vais prendre Mohamed Koulibaly. Le numéro, je prends 73 23 16 45. Après ça, ici, je peux juste valider, je peux enregistrer sans faire l'impression de facture. Si je ne veux pas faire sortir facture, ici, je peux enregistrer et faire l'impression de facture. Donc, je vais aller avec ça. Comme c'est un tri de démo, donc je vais aller avec ça. Donc, je clique sur ça. Voilà. Et voici le facture. Ça donne automatiquement quand ça a été fait, le nom. Voici le nom de la personne. Le numéro de facture qui est généré automatique. Et puis lui, il est unique. Le contact. Ce qu'il a acheté, la quantité, le prix,
et le total qu'il a payé. C'est ça en bas ici. Signature de fournisseur, signature de client. Voilà. Si ça c'est bon, ici par exemple, je reviens. Si je veux venir au niveau de stock, je vais ajouter par exemple quelque chose dans stock. Je clique ici. Ici, si ce produit a le code barre, je prends oui. Comme ça, ce champ-là sera obligatoire. Mais si je prends non, ce champ-là ne sera pas obligatoire. Comme je n'ai pas le scanner code barre pour le moment, donc je prends non. Ici, je vais prendre iPhone 13 Pro Max. Voilà. Et bon, le catégorie c'est téléphone. Maintenant, le sous-catégorie, bon, je n'ai pas sous-catégorie de iPhone, donc je vais mettre juste Techno. Et le fournisseur, je n'ai pas fournisseur de iPod aussi, je vais mettre, voilà. On peut les ajouter, fournisseur, catégorie, type, sous-catégorie, on peut tous les ajouter ici. Pour le moment, c'est ce que j'ai ajouté juste pour faire le démo. Ici, la quantité, combien de cartons de iPhone 13 Pro Max que j'ai acheté. Bon, on suppose que j'ai amené 5 cartons. Et chaque carton, j'ai acheté ça à combien? Voilà. On suppose que j'ai acheté chaque carton à par exemple, j'ai acheté ça, chaque carton à 3 millions par exemple. Ou bien à 5 millions. Ok. Bon, je connais rien dans les commerces, donc excusez-moi si je me trompe. Voilà. Donc ça sera 250 millions. Ok. Bien. Ici maintenant, prix en gros. Si j'ai envie de vendre ça, aussi en gros, ça je vais vendre ça peut-être 5 millions 500 000 par exemple. Voilà. Donc ici, voici le bénéfice que je vais trouver. Voici le bénéfice. Voici le total. Et voici le bénéfice. Le bénéfice qui est là. Dès que tu vois que c'est entourné en vert, ça veut dire que tu vas gagner dans ces business. Si c'est en rouge, ça veut dire que tu ne gagnes pas, tu perds. Voilà. Donc ici, c'est en détail. En détail, le prix en détail, c'est 600 000. Oui. Et dans chaque carton, il se trouve combien dans chaque carton? On suppose qu'il se trouve 12 dans chaque carton. Voilà. Donc si je vends ça en détail, donc le quantité qui se trouve dans le carton qui est 12 multiplié par le carton, c'est ça qui donne ça. Donc c'est ça maintenant multiplié par le prix qui donne ça. Maintenant ça moins le montant que tu as utilisé pour acheter, c'est ça qui donne ça. Voilà. C'est comme ça tout c'est calculé. Donc maintenant dès que c'est bon, je clique ici enregistrer. Oh, j'ai oublié ça. Voilà, je vais reprendre ça vite. Voilà, c'est calculé. Non, ça doit être 600 000. Voilà, je pense que j'ai renseigné tous les champs. Et maintenant, j'ai fait, voilà, c'est enregistré. Et si je reviens retourner, voici ça dans la liste. Voilà. Si j'ai envie de voir le bénéfice que je vais gagner, voici ça. Si je vends ça en détail, voici bénéfice, en gros, voici bénéfice. Bien. Ici, je peux supprimer si je veux. Je peux aussi modifier si je veux. Voilà. À part ça, je peux aussi venir au niveau des dettes. Je peux ajouter les dettes, le nom des clients, voilà, le montant qu'il a payé. Si j'ai plusieurs boutiques, je peux les gérer avec l'application. Boutique de Lafia beaucoup, boutique de Grand Marché, boutique de ça, je peux saisir tout ça. Ok. Gérant, tu mets le nom de gérant, nom de boutique, l'adresse, contact des boutiques et contact des gérants et de type. Si c'est boutique de riz, boutique de, voilà, quels que soient les gens de boutique, je mets ça.
Et ici, c'est les clients. Donc, je peux aussi ajouter des clients comme ça. Et je peux aussi ajouter les fournisseurs. Voilà, vous voyez ici, j'ai juste un seul fournisseur. Donc, je peux ajouter les fournisseurs ici. Voilà. Je peux aussi ajouter des catégories. Voilà. Je peux ajouter les catégories, par exemple. iPhone. Voilà, c'est bon. Voilà, voici, il est là. Je peux aussi ajouter les types. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas prendre trop de temps. Merci beaucoup. Et bonne soirée.